Bonjour à tous, je vous propose une petite guidance intemporelle pour les célibataires, les personnes seules, voilà, personnes ou seules depuis un petit moment, ou la solitude est toute récente, enfin peu importe, voilà, c'est une guidance pour les personnes toutes seules, voilà. Alors on va tout simplement prendre les messages qui vont arriver, voilà. Et quand je vais considérer que le message est terminé, on passera au suivant. D'accord? Alors, on a la carte de la cavalière ici. Alors, là, on nous indique que vous êtes en mouvement, vous êtes bel et bien décidé à oui, aller de l'avant, peut-être vers en quête d'une nouvelle relation. Voilà, on a la cavalière qui est toute seule, bon, qui part un petit peu à la conquête. À la conquête, bah, alors là, elle est bien sexy. Voilà, je pense que là, vous cherchez, comment on va dire, vous vous mettez en valeur, vous mettez tous les atouts, vos atouts en valeur pour les atouts en valeur. Oui. Normalement, un atout, c'est pour mettre en valeur, mais bon, voilà. Vous vous mettez en avant, voilà, vous mettez en valeur pour, voilà, hein, vous vous occupez de vous. Quand on se met en valeur, c'est qu'on s'occupe de soi. Donc, je dirais qu'on est dans un bon état d'esprit ici. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qui va venir à vous? Je vais changer de jeu. On va regarder si sur votre route, vous allez rencontrer des opportunités. Quelles sont les choses qui vont venir à vous? Alors, quelles sont les choses qui vont venir vers vous? Moi, je veux bien qu'elles sautent à plusieurs, mais il faut que ce soit intercalé. Est-ce que si c'est collé, j'aime pas. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été assez mélangées. Comme là, par exemple, ça va pas. Hein. Alors, quelles sont les choses qui vont venir vers vous, qui avaient l'air d'être bien décidées à conquérir? Projection. Alors, c'est rigolo parce que la projection tout à l'heure, elle a failli sortir, mais elle s'est remise dans le jeu. Et c'est souvent, quand les cartes font des sauts périlleux comme ça, qu'elles ressortent ensuite. Donc là, on est carrément dans la projection, c'est super. Hein. Voilà, là, on est prête à faire feu. Donc maintenant, il va peut-être falloir trouver quelqu'un. Bon. Alors, Oracle G, à toi de jouer. Alors, vous êtes déterminé à vous projeter sur une prochaine vie sentimentale. Alors, quels sont les événements, les personnes? Ah, on nous date un petit peu les choses. Oui, on nous parle de quelque chose qui peut se produire d'ici 1 mois et demi, 2 mois, à partir du moment où vous regardez cette guidance. On a de la discussion qui arrive. Voilà, donc là, il y a de fortes chances que parmi ces personnes avec qui vous discutez, parmi elles, il y a une personne peut-être future amoureux, future amoureuse. On va regarder. Pour l'instant, je cherche. Alors, on va jouer entre l'oracle G et l'oracle des miroirs. Quand on aura trouvé quelque chose, on ira demander à Mademoiselle Lenormand. Alors ça peut représenter des discussions chaleureuses ici. Il y a un certain confort dans la discussion, il y a une certaine aisance, on est bien, on se sent à l'aise dans ces paroles, dans ces discussions, dans cette communication, on se sent bien.
Ok. Bon, alors, mis à part ça, nous, on veut savoir. Allez, soyez plus précis les oracles. Correspondance, vous voyez, on met l'accent là-dessus quand même. Voilà, on reste dans la communication, donc ça persiste. Donc je dirais que il y a de fortes chances, je me répète, pour que dans cette, on va dire, parmi ces contacts, il y en ait un ou un contact qui soit fiable. Voilà, et on s'en va peut-être sur quelque chose de régulier aussi. Voilà, pour l'instant, je ne vois pas d'amour, mais je vois énormément de communication. Je vois aussi que il se peut aussi que cette personne vienne vous voir chez vous. Vous alliez voir cette personne, c'est peut-être voilà, c'est peut-être mutuel. Hein. Voilà, on va regarder la suite. Bon, on va passer en deuxième ligne. Bon, alors. Oh, on peut continuer celle-là encore? Ouais, on va continuer, j'ai encore un peu de place. Ok, allez, on y va. Alors, suite à ces discussions, ces échanges visiblement réguliers, des échanges où on est bien, on se sent... Oh, on est le climat pacifique, d'accord. Oui, on est très à l'aise, hein. Il y a quelque chose qui est sympa. Alors, parmi ces contacts, y a-t-il quelqu'un? Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Alors, on parle d'étrangers. Je vais mettre une carte après. Oh, ça, c'est trop collé. Ok. Alors, peut-être quelque chose ici de nouveau. Alors, l'étranger, ça représente un petit peu la nouveauté dans le sens où c'est peut-être un contact de quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, regarde. Là, on est pas mal dans les échanges. Et là, il y a peut-être... Ça se précise ici. C'est quelqu'un qui pointe le bout de son nez, peut-être. Ça nous précise peut-être quelqu'un de souche étrangère. Quelqu'un... il y a le bonheur à côté. Donc... voyons voir. Je vais demander à Mademoiselle Lenormand. Parce que là, on me colle la carte de l'étranger, alors qu'on est déjà dans un confort de communication. Bon, allez, on y va. Des précisions sur cette carte de l'étranger, s'il te plaît, Mademoiselle Lenormand. Alors, on vous demande peut-être d'observer les choses ici, de plus près. Ouais, il y a une mise au point sur quelqu'un là, ici. Donc, c'est peut-être parmi ces personnes, peut-être que cette personne sort du lot, je veux dire. Hein. C'est peut-être sur cette personne que vous allez poser toute votre attention. On a quand même la rose à côté, hein, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc vous allez reconnaître cette personne. Voilà, c'est un peu comme si là vous allez rigoler, vous faisiez un casting. Voilà, essayez d'apprendre à connaître les uns, les autres. Et là, il y a une mise au point. Alors, on regarde de plus près quelqu'un. Alors qu'il a peut-être un physique un petit peu
étranger, c'est quelqu'un qui est étranger aux autres, donc quelqu'un qui sort du lot. Voilà, on va y arriver. Ah ouf. Bon, ok. Voyons, l'intro elle est longue, Jeannette. Ah bah oui, mais j'y suis pour rien. Allez, on continue avec les miroirs. Donc par rapport à cette personne, on parle de cette personne ici, donc avec qui, bon ben, c'est un petit peu celle que vous choisissez, que votre cœur choisit, vous l'examinez de plus près. Vous l'examinez de plus près. Déshabillez-vous, le docteur arrive. Allez, on y va. Ah, bah ça m'arrange pas, dis donc. Alors, on a la fatalité. Pourquoi? Voilà, alors ça c'est la chute, c'est pourquoi on me balance ça? Alors, ah oui, effectivement. Ouh là 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 là. Nous avons les masques à côté. Ouais, bah alors le choix n'est pas bon, n'est pas si bon que ça. Il y a quelqu'un ici, c'est... Demander une précision. Fatalité, les masques, le personne qui a double visage. La nouveauté. Ouais. Ça me laisse interrogative. Est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il faut passer à autre chose? Alors, est-ce qu'il faut passer à autre chose? Est-ce que c'est l'échec avec cette personne? Il, il faut passer sa route peut-être? Voilà, on a le bonheur, on n'a pas la relation non plus qui est établie. Là, on nous balance un message comme quoi c'est pas la bonne personne. J'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de nous dire. Ouais. Nouveau et l'amour. Ouais, il y a quelqu'un. Là, il y a. Alors maintenant, est-ce qu'on est en train de nous dire que. Parce que c'est vrai que là, les premières cartes représentent souvent le passé. Alors, c'est vrai que je suis sur une deuxième ligne. Et on me permet d'interpréter ces cartes de façon à ce que je vous dise ce qui s'est peut-être passé justement avant dans votre ex-relation, que ça a été la chute par rapport à des choses qui ont été masquées. Si je fais le lien avec cette ligne, cette première ligne, là on est dans la progression, hein. Là il n'y a pas de précipitation, on est dans les échanges, on choisit entre guillemets une personne, on l'analyse. Pour l'instant ça se passe bien, là on nous balance la fatalité. Et là, la nouveauté avec l'amour. Donc, pour moi, pour que ça tienne debout au niveau de la guidance, je dirais que dans le passé, vous êtes tellement méfié, enfin, vous êtes fait avoir, ça a été la chute, ça a été ouais, ça a été très douloureux, hein, puisque voilà, c'est un petit peu le crash de l'avion, d'accord? Et là, vous êtes en train de regarder. Donc, par rapport au passé, vous êtes prudent. Et là, on est sur quelque chose de nouveau. Bon, maintenant, on va regarder si il y a une évolution possible. On en aura le cœur net comme ça. J'aime bien que les choses soient claires dans les guidances. Il y a un fil conducteur qui soit logique. La vie n'est pas toujours logique, mais que ce soit cohérent, hein. Alors, est-ce qu'on nous parle de bien de cette évolution qui est là, que vous avez analysée préalablement, qui va pouvoir évoluer en relation? Quelque chose de nouveau.
c'était la chute de l'oracle. Alors, parle-t-on bien de cette nouvelle relation ici qui est en train de se construire petit à petit déjà par la communication. Ah. Alors, on parle de jalousie. Pourquoi on parle de jalousie? Est-ce que cette personne est déjà en couple? Ah, je n'ai même pas battu. C'est trop collé. Est-ce que cette personne est déjà en couple? Que se passe-t-il? Pourquoi on... on a le labyrinthe. Ouais, eh ben... Je crois que c'était une mise en garde. Hein. Je ne vais pas aller plus loin sur ce message. Il y a une belle mise en garde ici. Ouais. Donc, finalement, hein, c'est bien. Bon, ça n'empêche pas que vous ayez vécu ça avant. Mais moi, j'ai l'impression que ça concerne malgré tout cette relation qui arrive. Et là, on voit peut-être que la personne n'est pas disponible. En fait, c'est une mise en garde. C'est couru, enfin c'est voué d'avance à l'échec ici, puisqu'on voilà, ça va pas aboutir, puisque étant donné que cette personne n'est pas disponible, ça n'aboutira à rien. Voilà. Ouais, ben d'accord. Alors maintenant, la relation est juste au début. Et bon, il n'y aura peut-être pas trop de casse. Je pense que c'est une mise en garde ici. Vous voyez, ça anticipe. Moi, je ne savais plus sur le moment si on me reparlait de votre passé. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Ma première idée, c'était les cartes se suivaient, ils nous annonçaient la chute. Mais ça me paraissait pas logique avec tout ça qui était bien. Ouais, mais finalement, tout ça c'est bien, mais il y a des masques. Ouais, donc le premier message, ben c'est dommage, mais bon, il y aura peut-être pas trop de séquelles. Pour moi, voilà, il y a plus de discussion, il y a une action qui est là, et puis là, il y a peut-être un petit début, un petit flirt, un truc comme ça, mais ouais, ça n'aboutit pas ici. Ouais. On va remettre quand même une carte. Il y a le labyrinthe, et après le labyrinthe, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment se termine cette histoire? Elle continue, allez savoir, avec le labyrinthe. Comment allez-vous réagir? On a quand même l'engagement. Je ne sais pas ce que vous allez fabriquer. C'est un peu comme si vous acceptiez de rentrer dans une triangulaire. Alors, dans une triangulaire, au moins ça. C'est bizarre votre truc. Hein. Mais enfin bon, il y a tellement d'histoires comme ça. Est-ce que vous continuez sur cette lancée? On vous dit que c'est voué à l'échec. C'est comme si vous persistiez à vouloir à tout prix gagner. Excusez-moi de parler comme ça. On a l'engagement, le suivi de la relation. Il y a la clé. Alors, vous trouvez une solution. Je vais continuer. Du coup, vous trouvez une solution. Quelle est cette solution? Et ce sera ma dernière carte. Quelle est cette solution? Vous trouvez la clé, le mot de passe peut-être. Hein. La clé, c'est un peu un mot de passe aussi. Vous trouvez. On a la montagne. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, donc, la clé avec la montagne.
Moi, je dirais que vous souhaitez trouver une solution, mais vous ne la trouverez pas, hein. Il va falloir soit vous rentrer dans ce jeu, voilà, mais alors on vous a prévenu, hein. On vous a prévenu. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est à l'aise dans les triangulaires, mais c'est pas pour autant que cette personne euh, va se libérer de la personne officielle, hein. On va lui poser la question. Alors, quel est l'avenir de ce couple qui est déjà installé par rapport à vous? Quel est l'avenir de ce couple? Est-ce que le couple va se séparer, hein, le couple officiel, ou pas? On a le hasard, et moi j'ai l'impression que vous aurez affaire à quelqu'un qui n'hésite pas à se tourner vers d'autres relations en permanence, hein. J'ai l'impression qu'on est sur vraiment quelqu'un de multifacette, quelqu'un de... Avant on appelait ça un homme débauché, enfin voilà. Faut vous attendre à tout avec cette personne. Vous ne serez pas sa compagne attitrée, hein. Il en a pas, hein, il en aura pas, hein. Donc c'est à vous de voir, mais enfin, la route va être longue, hein, la route va être longue. Alors est-ce que vous persisterez là-dedans? Est-ce que vous serez heureux, heureuse? Pour demander une carte à l'oracle des miroirs, nous dire un petit peu ce qu'il en pense de tout ça. Allez, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire un petit peu folle là, hein? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Oh bah tu m'arranges, oui. Il y a de la joie, bah tu parles, oui. L'oracle G, qu'est-ce qu'il en pense? Que vous, visiblement, vous vous sentirez pas forcément mal. Il y aura de bons moments. Qu'est-ce qu'en pense l'oracle G? Ah, il y en a trop. Hein, la passion, mais avec les masques, voilà, c'est toujours pareil, hein, voilà. Et une dernière carte de Mademoiselle Lenormand, et après on termine. Comme si vous y trouviez votre compte. Peut-être que cette personne va vous apporter beaucoup plus, tout en ayant un comportement euh, euh, dispersé, hein, voilà. Pour moi, c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un qui a, qui a un suivi sérieux avec les personnes. Maintenant, peut-être qu'avec toutes les personnes, c'est quelqu'un de très généreux. Pourquoi pas? Ouais, on a quand même la lune, hein. Vous faites pas d'illusions, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est ou vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Voilà, mais maintenant, voilà, ne faites pas le projet de vous établir concrètement avec cette personne, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Vous vous voyez grimper au sommet comme ça? Non, c'est trop difficile. Voilà. Donc, on ne trouve pas la solution finalement, puisqu'on a la montagne après la clé. Voilà. L'engagement qui est juste avant. Voilà. Bon, bah, c'est pareil, hein, ça peut représenter son couple. Il y a peut-être cette personne est peut-être mariée, puis après elle a d'autres relations, ou vous serez sa maîtresse ou son amant, enfin comme ça dépend qui vous êtes. Mais voilà, on est dans l'imaginaire, on n'est pas dans la stabilité, hein, dans les projets. Voilà, maintenant pour moi, il y a malgré tout un relationnel agréable possible, mais pas espérer qu'il vous passe
la bague au doigt, parce que la bague est déjà passée, peut-être. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà marié, bon bah voilà, mais à côté de ça, il fait ce qu'il veut, quoi. Il ou elle, hein, je sais pas qui vous êtes. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez faire. D'accord? Ok. Allez, on va faire un deuxième message. Allez, c'est parti pour le deuxième message pour les célibataires. Quelle sera votre prochaine relation amoureuse? Alors, pour l'instant, je bats. Message. On aura un choix à faire, d'accord? Allez, une petite coupe. Ah, bah regardez. Ah non, c'est le jardin qui est là. C'est le jardin. C'est le jardin. Alors, ça représente les rencontres, oui, le fait de voir pas mal de monde. Ça représente le public, un petit peu cette effervescence autour de soi. Il y a mille et un visages. Voilà, tout ça. On a la chance à côté. C'est peut-être en train de nous dire qu'il y aura une rencontre, peut-être grâce à une rencontre du hasard, peut-être. Voilà. La coupe n'est pas mauvaise. On va regarder ce qu'il en est hein, dans le jeu. Alors, quelle est la première carte qui va nous donner le coup d'envoi pour ce deuxième message? Nous avons la femme. Alors, ce qui peut vous représenter une femme séduisante. Alors, si vous êtes un homme, vous vous adaptez aussi. Hein. C'est plutôt la carte du consultant, de la consultante. Alors, bon, bah, ça reste général. Là, je pense que vous cherchez quand même à plaire, à attirer les regards. Bon, on va regarder ce qui va venir à vous. Alors, qu'est-ce qui va venir à vous? Vous qui êtes disposé à rencontrer quelqu'un. On est carrément même dans la séduction, je crois, là. Hein. On se met en valeur. D'accord. Alors, nous avons la carte de l'étranger. Ce qui peut représenter aussi les recherches. Par rapport à la coupe, on était dans un cercle d'observation. On se rend dans des lieux publics. On voit quand même la femme seule, peut-être en quête de quelque chose. D'accord? Alors, on va regarder les événements qui continuent de venir vers vous. Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qu'on va vous mettre sur votre route parmi... D'accord. Alors, une certaine lucidité, bah ça c'est pas mal parce que vous restez dans l'observation. Voilà, vous êtes en pleine analyse, vous essayez de peut-être tout en sortant de votre coquille, ensuite certainement une déception. Donc là, vous êtes disposé à aller de l'avant, etc. Mais vous restez dans l'observation, ce qui est pas mal du tout. Allez, on va donner la réplique à l'oracle G. Quels sont les événements à venir? Alors, est-ce que ça nous parle d'une situation précise, cette carte de clairvoyance? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Quelqu'un dont vous allez croiser le chemin, peut-être? Vous voyez, on vous demande de faire des choix, de faire les bons choix. C'est bien ça. On vous demande de faire les bons choix. Donc, est-ce que il y aurait parmi ces gens quelqu'un qui vous aurait tapé dans l'œil?
mais vous restez dans l'observation. Il y a peut-être même plusieurs personnes. On me parle de choix quand même, hein. Alors, pourquoi me parle-t-on de choix? Alors, on me parle de... Alors, c'est un petit peu le labyrinthe aussi, mais on reste dans la lucidité, hein. On a quand même cette clairvoyance. On essaye d'observer les choses de façon à ce que la relation aboutisse. Voilà. Là, c'est un petit peu une enquête préliminaire, je dirais. D'accord, hein? Ok, donc là, on est vraiment dans une forte analyse. Ok, alors c'est super parce qu'on coupe avec l'évolution. Donc ça confirme bien que les choses, voilà, vous n'allez pas vous faire avoir par une action quelconque avec quelqu'un. On est dans ce périmètre de clairvoyance, c'est bien. Alors, on nous parle d'évolution. Alors, la suite. D'accord. Alors, c'est bien parce que l'enfermement, hein, c'est pas une femme qui est en... L'enfermement, c'est pas la prison, attention, hein, c'est quelqu'un... on est en train de vous dire que je venais de vous dire que vous sortiez de votre coquille. Enfin, je crois que c'est ce que je vous ai dit, je sais plus. Je verrai ça au montage. Euh, vous sortez certainement d'un deuil, voilà, mais vous êtes disposé à, voilà, vous avez retrouvé toute votre énergie et vous évoluez, vous êtes en pleine évolution. Ok, bon allez, les événements à venir. On y va. Continue un petit peu avec toi. Les événements à venir. Allez, la suite, s'il te plaît. Bing. Alors, on a la distance. Et on a la carte carrefour et des choix à faire. On est toujours dans des choix, regardez. Alors, je me demande quand même si ça fait un petit peu, j'avance d'un pas et je recule de deux, hein. Maintenant, peut-être que vous avez besoin encore d'y voir beaucoup plus clair, peut-être. Voilà, c'est un petit peu, je me mets en méditation, je prends mon temps pour bien voir si les choses peuvent évoluer. Pour l'instant, il n'y a personne à l'horizon. Il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage, peut-être ici, je ne sais pas. Là, on fait un gros travail sur soi pour l'instant. Ouais. On prend son temps et puis on a quand même des atouts, hein. On se met en valeur, mais on prend son temps. Ok. La guidance prend son temps aussi. Ouais. Quand je vous dis que vous n'avez rencontré personne, on est quand même figé dans sa solitude, hein, je dirais. On est figé. Euh, malgré tout, on évolue, mais on reste dans sa solitude. J'ai l'impression que ça va durer un petit moment, hein. J'espère que ça ne va pas nous emmener sur une forme d'instabilité. Bon, Mademoiselle Lenormand, elle a peut-être son mot à dire. Allez, t'essayes de nous trancher tout ça, s'il te plaît, parce que là, les oracles se renvoient la balle. La balle au centre, match nul. Alors, et toi, qu'est-ce que tu en dis? Oh, ça me balance, là.
Vous allez rigoler, mais tout en battant les cartes, j'ai envie, envie de lui demander si Gérard Lenormand c'était de sa famille. Elle a dû m'entendre et pardon. Hein. Bon alors, excuse-moi. Là, elle n'a pas apprécié. Hein. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses, mademoiselle Lenormand? N'écoute pas mes pensées, hein, parce que... C'est de nous emmener sur une autre piste, de façon à ce que j'y comprenne plus de choses. Merci bien. Ah, on a les oiseaux, ça sort beaucoup hein, dans les jeux. Allez, on est dans la communication, on va peut-être avancer quand même. Alors dans la communication, une forme de discrétion dans cette carte, puisqu'on a les oiseaux de la nuit. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous dis? Pourquoi tu nous emmènes sur les oiseaux nocturnes, la communication discrète? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le puits. Alors, ça c'est pareil, hein, le puits, il va falloir chercher en profondeur. Ben, dis donc, peut-être quelqu'un qui arrive ici dans cette communication. Il y a peut-être un début de quelque chose, mais alors là, on est reparti sur les enquêtes, là. Hein. Alors, on est quand même peut-être en présence de quelqu'un. Bon, on va demander à l'oracle des miroirs. Alors, précise-nous par rapport à cette communication. Y a-t-il quelqu'un dans cette séparation? Ouais, alors ça veut dire que le mental revient quand même sur le passé. Alors peut-être que vous croisez la route de quelqu'un, parce qu'on est quand même dans la communication. Alors j'espère que... Enfin j'espère. Est-ce que ce serait pas quelqu'un du passé qui reviendrait? Je vais redemander une carte. Oh, oh bah ça y est, on a la réponse là. Hein. Voilà. Il y a un retour à la communication avec quelqu'un du passé, on ne s'y attendait pas. Donc, je reprends. Guidance pour les célibataires, donc vous êtes censé être tout seul, on est bien d'accord. Hein. Faut pas regarder cette guidance si vous êtes en couple, hein, sinon ça marche pas ça. Hein. Vous êtes bel et bien seul. Bon, prête à... Je féminise toujours. Hein. Prête à aller de l'avant, à vous tourner vers de nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre. Voilà. Vous restez dans la clairvoyance, vous observez, vous essayez de faire le bon choix de façon à pas tomber dans une voie sans issue, dans quelque voilà. Ok, de façon à pouvoir évoluer, vous vous renfermez, façon de parler pour prendre encore le temps de mettre les choses à plat, voilà, vous êtes un vrai scanner, hein. Voilà. À vous toute seule, vous passez la tour de contrôle. On observe partout. Bon. Alors ici, on nous parle quand même de distance. Vous gardez vos distances par rapport à peut-être des gens qui se présentent à vous. Enfin, c'est pas un casting non plus. Peut-être des gens qui vous regardent, mais prenez vos distances, tranquille. Hein. Voilà. Et puis là, tiens, mine de rien, on se renferme, on est gelé par rapport à sa solitude. On n'en peut plus d'être tout seul malgré tout. Voilà. Alors, il y a une histoire d'abandon aussi. Hein. Il y a la stérilité, quelque chose qui s'est gelé. Je vous dis qu'il y avait un retour sur votre mental peut-être. Il y a quelque chose qui cogite. Et là, on a la communication, quelqu'un peut-être du passé qui revient. Mais attendez, hein, c'est peut-être juste une réapparition. Et là, vous avez besoin
Ouais, c'est encore, hop, on enquête encore, mais alors on va puiser au fond là. Voilà, on a encore des choses à aller chercher en profondeur. Je vous parlais de communication un peu discrète, cachée. Il y a une notion quand même de communication que tout n'est pas dévoilé. Voilà, donc malgré tout, il y a la communication, donc tout porte à croire que d'une personne du passé revient. Bon, allez, on va donner la suite au puits. Ouais, on est encore dans la réflexion. On va peut-être trouver une solution, un éclaircissement. Alors, un éclaircissement par rapport à ce qui a pu comment on va dire, vous blesser, je vais remettre une carte après parce que j'espère que c'est pas encore retombé dans des, dans des blessures, encore quelque chose qui n'est pas soigné, mais on a quand même la flamme de la bougie. Alors pourquoi tu nous parles de soins ici, de médical? Ah oui, d'accord. Parle bien de... Il y aurait une guérison alors? Il y aurait une guérison? Quelqu'un reviendrait? Mhm. Pourquoi pas, hein? Et au moment où vous vous tournez vers, enfin, vers le monde extérieur, votre mental, vos yeux pas se dispersent, mais euh, essayent d'observer ce qui peut venir à vous. Et là, tac, le passé revient. Bon, alors, la suite avec Mademoiselle Lenormand par rapport à ça. Je vais rester sur ce secteur ici. Alors, concernant ce retour éventuel, avec une éventuelle guérison, et oui, on a le soleil quand même, hein. Toute l'énergie revient sur cette relation. Un petit peu le coup de bol, le rayonnement inattendu. Écoutez, hein, et là, qu'est-ce qu'on a? On a oui, c'est comme un peu le choix à faire. Alors, on a été exposé plusieurs fois à des choix, ici, ici, et là, là, on ne savait pas, là non plus, oh, on prend son temps, là on ne sait pas non plus, mais là, on fait le bon choix ici. On va choisir quelque chose. Là, on ne sait pas, on a des choix à faire, on est en réflexion, et là, on décide, surtout avec le soleil derrière, hein. Là, on décide quelque chose. On va remettre droite parce qu'on se croirait dans le Titanic. Ok. Et je vais prendre le risque de continuer un petit peu. Donc, visiblement, il y a une... Faites le choix par rapport au retour. Sûrement que cette personne va... Pour que vous choisissiez, c'est que cette personne revient. On l'a vu, la communication. On l'a vu, hein, les oiseaux. Voilà. Alors, on va essayer de demander une explication. Pourquoi ce retour? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'autre? Pourquoi pas? On va lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de votre hôte pour qu'il revienne? Que s'est-il passé dans la vie de l'autre? Quelqu'un qui est dans l'instabilité.
peut-être dans son couple, hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas libre, des accusations instables, quelqu'un qui reste instable. Moi, j'ai posé la question dans son couple. Hein. On mélange pas tout. Maintenant, quelles sont les bonnes raisons pour revenir vers vous? Quelles sont ces bonnes raisons? On a l'écoute, on a il reconnaît en vous quelqu'un qui l'a bien écouté. Attention, il y a l'imprévu, hein. Il y a l'imprévu quand même, là. Quand je vous dis que vous ne vous y attendiez pas, là, il y a aussi cet imprévu qui est là. Mhm. Je continue un petit peu avec cet imprévu qui est là. Il va couper. Il y a un nouveau départ pour cette personne. Il coupe quelque chose. On va redemander juste avec Mademoiselle Lenormand. Par rapport à ce qui se passe dans sa vie, on voit l'instabilité, l'accusation. J'avais pas battu. L'instabilité, l'accusation. Qu'en pense Mademoiselle Lenormand par rapport à ça? Les nuages. C'est quelqu'un qui est en quête toujours de. Alors la loupe, hein, c'est quelqu'un. Quand on regarde à la loupe, on cherche quelque chose vraiment. On cherche la petite bête aussi. Hein. Alors, l'accusation, les nuages, j'ai l'impression que c'est un couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en couple, euh, euh, qui était déjà en couple. Accusation, instabilité, nuages. Voilà, il y a les nuages, il y a le soleil. Il suffit que les nuages passent pour que le soleil brille, ok. Mais en tout cas, c'est la carte des nuages qui est bel et bien sortie ici. Donc j'ai l'impression que c'est un couple qui est sans arrêt dans le conflit finalement. Cherche la petite bête pour l'accusation et puis ah ouais, ouais. J'espère que ça ira avec vous. Hein. Ouais. Bon alors, Mademoiselle Lenormand, tu nous donnes juste une carte pour dire si le retour de la personne va être bénéfique ou pas. Allez. Et oui, hein, on a l'encre. Eh bien, je m'attendais pas à ça. Hein. Dans ce jeu, là, je ne savais pas où ça allait m'emmener. Ça piétinait depuis un petit moment. Il y a bien quelqu'un au départ qui cherche à renouveler sa vie affective. Bon, ben voilà, qui va de l'avant, qui est en recherche de, qui prend son temps, qui analyse, etc. Et puis d'un coup, il y a une petite fausse note, enfin une fausse note, sentiment d'abandon, quelque chose qui a été gelé, peut-être. Voilà, on sent quand même qu'il y a eu de la souffrance ici. Hein. On le sent ici. Et, et petit à petit, voilà, le passé revient. Et là, il y a des nouvelles de quelqu'un. Et pour moi, cette personne revient pour s'ancrer définitivement avec vous. Et tout en sondant sur sa vie à cette personne, on voit c'est quelqu'un qui est en conflit. Voilà, et qui va couper pour un nouveau départ. Et on a l'imprévu. Voilà. Allez, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura plu, que l'image n'est pas trop floue. À bientôt, merci à tous.